Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je me fais rire toute seule, c'est bien. J'avais envie de proposer autre chose en vidéo. En fait, il y a quelque chose qui m'est venu depuis, je dirais, une semaine. Depuis quelque temps, je suis beaucoup appelée sur certains lieux, du coup, ça fait un petit moment que ça dure finalement. Mais je me suis dit, mais j'en fais rien. Enfin voilà, en plus, il se passe des choses assez magiques souvent sur ces lieux-là, que ce soit des choses intérieures ou des rencontres ou des moments de grâce en fait. Et du coup, voilà, du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais créer une nouvelle playlist sur ma chaîne, surtout que ça fait un certain temps que je ne l'ai pas utilisée, et pendant lesquelles je vais vous partager en fait. Vous partagez déjà les photos, parce qu'en fait c'est parti de là. Je me suis dit, ah c'est dommage, en fait j'ai plein de photos de lieux, de hauts lieux énergétiques, et je les utilise pas. Enfin, du coup ça reste dans mon téléphone, ok, mais en fait on peut partager quelque chose avec ça. Donc voilà, j'en étais partie là, et je me suis dit, bon, diaporama. Enfin, j'ai cheminé, hein, du coup, un petit peu avec cette idée, et en fait, je me suis dit, mais non, du coup, le diaporama, enfin, pour moi, il suffit pas. Enfin, pour moi, pour ce que je souhaite partager, du coup, ça suffisait pas. Et je me suis dit, attends, je peux proposer quelque chose en plus, en fait. Et voilà. Et du coup, on va commencer cette série là avec la visite de Notre-Dame de Pontmain. Du coup, c'est une basilique qui est à Pontmain, comme son nom l'indique. Alors, c'est un lieu que moi j'aime beaucoup. C'est un lieu d'apparition de Marie. Du coup, c'est un des lieux qui est reconnu en France comme une apparition reconnue par l'Église, du coup. Et il fait partie de la carte, si vous voyez, enfin si vous avez déjà vu la carte du M de Marie qui est représentée par moment sur certains sites. Du coup, voilà, Notre-Dame de Pontmain fait partie des apparitions mariales. Alors après, il y en a plein d'autres partout. En fait, quand on commence à les creuser, on voit qu'il y a beaucoup d'apparitions dont on parle pas ou peu. Et finalement, autour de nous, on en a beaucoup. Et ça, c'est vraiment chouette. Et souvent, en fait, les lieux d'apparition, ils sont pas choisis au hasard. Enfin, dans ma croyance à moi, hein. Ils sont là parce que du coup, c'est des lieux où il se passe déjà des choses avant. En fait, souvent, c'est des lieux celtes, euh, des lieux où où il y avait déjà des regroupements de personnes avant. En fait, c'est des lieux qui vibrent haut. Voilà, en fait, juste ça. Pour diverses raisons techniques que je ne connais pas toutes, que je perçois parfois, mais voilà, je vais pas rentrer dans la technique parce que c'est pas mon job. Mais voilà, par moment, on peut être appelé en fait sur des lieux, mais ça peut être, voilà, là il s'agit d'une basilique, mais par exemple, ça peut être une forêt, euh, ça peut être un lieu, même en ville en fait. Enfin voilà, il y a des lieux comme ça qui nous appellent du coup, et qui ont une histoire. Donc une histoire liée à une apparition là pour le coup, mais ça peut être aussi lié à d'autres choses en fait, des lieux où se regroupaient anciennement les druides, des lieux magiques. Voilà, j'ai envie de les appeler comme ça. C'est juste des lieux magiques comme dans les forêts en fait. Du coup, il y a plein de lieux magiques, et ça c'est génial. Donc voilà, donc pour en revenir, donc la première introduction va être peut-être un peu longue, mais donc si vous avez envie, vous pouvez déjà zapper à la suite, du coup, où j'ai mis les images en fait de ce que moi j'ai pu capter quand j'étais là-bas, vraiment dans l'énergie du moment. Et du coup, j'y étais le 8 décembre, donc pas de hasard, parce que c'était le jour de l'Immaculée Conception, donc c'était magnifique. Et en plus, voilà, je suis en Normandie, il fait pas super beau ces derniers temps, c'était pas foufou le temps. Et ce jour-là, en fait, grand soleil le matin, en fait, je sentais l'appel. En fait, ça s'explique pas, du coup, c'est vraiment suivre son cœur, du coup, mais ça peut être plein de lieux, ou ça peut être des personnes que vous avez envie de voir, ça peut être un village, ça peut être plein de... En fait, il y a plein de possibilités là-dessus, sur ces appels-là, ces appels du cœur. Mais voilà, moi j'avais cet appel du coup de retourner là-bas, parce que j'y avais déjà été 2 fois, j'avais été bluffée la première fois où je suis rentrée, parce que vraiment elle a rien de commun dans l'énergie qui se dégage, je trouve. Elle a rien de commun avec ce que j'avais pu voir jusqu'à maintenant. Donc voilà, et j'avais cet appel et tout, et pourtant
Le matin, j'avais des rendez-vous. Enfin, voilà, je me suis dit, attends, ça va être un peu chaud là d'y aller et tout. Et puis, en fait, j'avais les messages sur la route. Enfin, j'ai eu un rendez-vous, j'avais les messages sur la route. Je me suis dit, bon, ok, on va voir. Et puis, voilà, il y avait un magnifique temps bleu. Du coup, il n'y avait que du soleil. J'ai fait la route sous le soleil, c'était énorme. Et voilà. Et du coup, je suis rentrée dans la basilique. Et là, du coup, je ne l'avais jamais vue de cette couleur-là. Parce que quand je suis arrivée, comme quoi tout est juste, parce que j'avais du retard finalement par rapport au timing que je m'étais fait, parce que j'avais croisé des personnes que je connaissais avant de partir. Enfin voilà, du coup ça a été tout un enchaînement d'événements qui m'ont amené jusque-là. Et du coup quand je suis arrivée, je me suis garée pas très loin et je suis rentrée, enfin je suis allée vers la basilique et je suis rentrée et là je me suis dit waouh, je ne l'ai jamais vue comme ça. Parce que du coup, il y a une rosace magnifique à l'entrée et le soleil était donné pile dans la rosace en fait. Et du coup, ben, ça crée une mosaïque de couleurs. Vous verrez sur les photos qui est juste dingue en fait. Enfin dingue, qui est juste magique. Pour moi, c'est magique. Et donc pas de hasard sur la construction non plus de cette basilique. Et voilà, pour en revenir à la petite histoire quand même. C'est un lieu d'apparition de Marie, du coup. Je vais pas trop rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais c'est quand même important parce que du coup, ce sont des enfants qui ont vu cette Marie apparaître, cette belle dame. En fait, ils l'ont appelée la belle dame. Et il y a un enfant qui est sorti de sa grange, qui a commencé à voir une belle dame, puis un autre, puis ils ont été chercher d'autres enfants du village en disant mais est-ce que vous les voyez en fait? Et seul, il y a eu 4 enfants qui la voyaient du coup et qui voyaient la même chose. Donc ça c'était impressionnant. Donc tout le village s'est réuni, le prêtre, c'était un petit village à la base, très petit. Et du coup ils ont commencé à décrire ce qu'ils voyaient parce que c'est vraiment, Marie a pris différentes positions au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de ce qu'ils ont chanté parce qu'ils ont commencé à chanter des chants religieux du moment qu'ils connaissaient et parce qu'il y avait des sœurs aussi qui étaient là. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, du coup, je m'excuse si j'erronne un peu la vérité. Mais voilà, du coup, et les enfants voyaient, tout d'un coup, il y a un message qui est apparu, donc ils ont commencé à décrire les lettres une par une pour que le message s'écrive. Et voilà, et en fait, c'est la magie de cette apparition parce que c'était pendant le temps de la guerre contre la Prusse, donc c'était en 1847, je crois, c'était le 17 janvier. Et du coup, donc ils ont prié, ça a duré 2 heures, il me semble. Ils ont prié ensemble, ils ont vu l'évolution de la belle dame, parce qu'elle n'a pas du tout parlé, enfin il n'y a pas eu de message vocal. C'était vraiment des temps figés. Du coup, elle apparaissait d'une certaine façon, puis d'une autre façon, puis voilà, il y a un moment des croix blanches sont apparues, des étoiles. Voilà, enfin, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller approfondir cette histoire. Et du coup, voilà, c'était magique parce que les enfants la voyaient, pas les adultes. Donc ça, c'était assez fou, en fait, pour le moment. Enfin, sur le moment, je pense. Et du coup, il y avait la guerre et tout. Et en gros, le message, c'était si vous priez, du coup, mon fils vous viendra en aide. Et du coup, le lendemain, la guerre avec la Prusse s'est arrêtée. Et du coup, n'a pas atteint, parce qu'ils arrivaient en fait, et du coup, elle n'a pas atteint la Bretagne. Donc la Bretagne a été sauvée. Donc voilà, donc pour remettre un peu le contexte, et du coup, moi, quand je suis arrivée dans la basilique, là, je l'ai vue vraiment d'une autre couleur que j'avais pu la voir jusqu'à maintenant, même si, enfin, vous verrez les photos, en fait, c'est une basilique qui vibre bleu. Vraiment, parce que du coup, les vitraux, tout est bleu. En fait, ça a été vraiment créé dans l'énergie pour moi de Marie. Et après, c'est sans dogme, sans religion, sans tout ce côté-là pour moi, en tout cas. Et vraiment, ouais, elle est sur un lieu qui vibre fort. Et du coup, voilà, je vois cette rosace, cette mosaïque magnifique qui apparaît. Et cette mosaïque de couleurs qui apparaît sur les murs, enfin voilà, je me retourne et là je vois des rayons bleus mais partout et je me dis waouh, alors là c'est énorme, ok. Du coup je prends mon téléphone et tout, je prends les photos et là je vois que ces rayons apparaissent en plus sur mon téléphone, donc je dis oh, merci, c'était magnifique. Donc voilà, j'ai passé un moment mais vraiment, j'essaie de vous transmettre au maximum cette vibration
de paix, d'amour, d'alignement dans la basilique où j'ai pris le temps de méditer. D'ailleurs, il y a une statue blanche, et une statue blanche de Marie qui me plaît moyennement à la base d'ailleurs. Mais du coup, voilà, je me suis assise là, je me suis mise en état méditatif, et au moment où je rouvre les yeux, du coup, le soleil est arrivé dans l'autre rosace qui donne sur la statue, et là, elle était multicolore, quoi. J'ai mis la photo aussi après. Et je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Donc voilà, tout était magique en fait. Et c'est aussi, voilà, quand on se rend sur ces lieux-là, mais ça arrive partout aussi. Enfin, quand on se rend sur les lieux où on a l'appel du cœur, en fait, tout devient magique. C'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Et aussi, voilà, il y a des lieux avec des vibrations différentes, et chacun a vraiment son appel différent. Et même sur les lieux, en fait, chacun a des endroits qui va l'appeler différemment parce qu'il y a des connexions subtiles qui se font, des harmonisations, enfin des choses dont on n'a même pas conscience en fait. Et voilà, et du coup moi j'ai aimé la magie du moment. Et du coup voilà, j'ai passé un certain moment dans l'après-midi là-bas. Et avant de repartir, j'ai mangé dehors, je suis repassée dans la basilique et tout, et je suis ressortie. Et là, du coup, je vois que au-dessus du toit, enfin ça je l'avais déjà vu, hein, il y a une sorte de demi-cercle du coup avec une Marie sur un toit. Et c'est de là, c'est l'endroit où les enfants l'ont perçu en fait, dans le ciel et tout, voilà, c'est bien indiqué. Et là je vois que le soleil donne en plein dedans. Et je me dis, ah, il se passe quelque chose quoi. Et effectivement, du coup dans l'énergie il se passait un truc magnifique et magique, et vous verrez, c'est la dernière photo du diaporama qui va venir après, parce que voilà, vous verrez, en fait chacun voit du coup ce qu'il a à voir dans les photos, dans l'énergie, à ressentir et tout. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos je pense pour expliquer un peu plus comment moi je chemine sur les lieux, sur les hauts lieux, comment j'ai mes appels aussi du coup, et voilà, je ferai des vidéos un peu plus longues, mais j'avais vraiment envie de partager celle-ci pour cette fin d'année. Et puis du coup voilà, ce que je vous invite après à faire en fait, ça va être vraiment un temps plutôt méditatif, c'est de regarder les photos, comme ça vous parlera, et puis du coup ouais, vous laisser transpercer par l'énergie du moment du coup, parce que comme tout est énergie et comme la temporalité finalement est très subjective, les photos vont vous permettre de vous connecter en fait à cette énergie-là, et à ces moments en fait de paix. Et du coup, mais là je les ressens fois 1000, le fait de me reconnecter moi à ce moment-là, c'est merveilleux. Et voilà, donc c'est plus ce qui va venir après, le montage photo, du coup c'est plus un instant méditatif, et puis de découverte aussi de la basilique, même si j'ai pas tout mis en fait, j'ai vraiment mis pour moi les moments qui vibraient le plus pour moi, les photos qui vibraient le plus. Comme j'aime les cartes quand même, du coup je me suis dit que pour présenter ça, j'avais envie de rajouter un petit tirage. Donc on va faire très rapide, enfin très rapide, avec le temps qui sera juste. Et ensuite vous aurez la vidéo, le diaporama des photos que j'ai prises. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé déjà. Et puis si vous avez envie de zapper, en fait tout est ok, tout est juste, et juste aller voir la fin, en fait ça suffit aussi pour se connecter à ce moment-là. C'est vraiment, moi je l'ai vraiment créé comme un moment méditatif. Donc c'est vraiment ce que j'espère pouvoir vous transmettre, ces belles vibrations hautes, et voilà. J'espère que tout aura été clair. N'hésitez pas à me dire en fait en commentaire, ou à m'envoyer un message pour me dire voilà, il y a des choses qui vont... Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous a interpellé en fait là-dedans? Je pense que c'est bien. Alors. Et alors, je vous jure, j'ai rien tiré avant, les cartes sont sorties toutes seules. Quand même. Donc voilà. Je pense que cette carte n'a même pas de... En fait, il n'y a même pas de mots. Parce que Notre-Dame. Un jour j'irai, enfin j'y retournerai, quand ce sera le moment et quand les travaux sont finis. Mais voilà. Je pense que ça fait une belle introduction à ce qui va venir après. J'ai chaud d'un coup. Je pense que vous verrez le... Et c'est marrant parce que c'est vraiment ça du coup. Alors, en plus cette photo-là, enfin cette carte-là, elle est très magique, parce que du coup, quand il y a eu l'apparition,
Désolée, ouh j'ai une magnifique énergie qui monte. Quand il y a eu l'apparition, du coup, il neigeait, donc pas de hasard. Comme sur celle-ci aussi. Donc c'était l'hiver, du coup, 17 janvier 1847, il me semble. Et du coup, moi, quand j'y étais, j'ai eu ce temps-là. En fait, j'ai eu du grand ciel bleu et tout d'un coup un nuage. Et sur la dernière photo, enfin sur les dernières photos, il y a des nuages qui font apparaître le soleil. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des choses magiques qui se passent aussi dans le ciel. Et du coup, c'est vraiment ouvrir les yeux aussi parce que ce que j'ai comme message en plus, c'est qu'on peut se connecter à ça aussi en se connectant au ciel, en se connectant à la nature, en se connectant à certains lieux du coup, mais en fait cette énergie-là, elle est aussi présente dans le ciel du coup tout le temps, dans le soleil, dans la terre. Euh, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, bon, je pense que j'ai pas plus à dire parce que je trouve ça magique. Voilà, la magie, elle est là en fait. Du coup, voilà, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire ma vidéo et je sentais l'énergie monter. Je me disais, ouais, ça y est, c'est le moment, j'y vais. Et voilà, et là, je mélange les cartes et les cartes qui tombent sont celles-ci. Et c'est vraiment l'image du village en fait que moi j'ai dans la tête quand il y a eu l'apparition. Donc c'est énorme, énorme. Et c'est vraiment lever les voiles en fait. Vous autoriser à voir la magie partout. C'est vraiment ça. Et voilà, instant magique. Merci beaucoup. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que c'est déjà énorme. Merci, merci, merci beaucoup à toutes les énergies qui nous accompagnent. Merci de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. En tout cas, je vous souhaite de belles, belles fêtes de fin d'année, un superbe Noël, une superbe fin d'année du coup, avec les belles énergies qui nous accompagnent en ce moment. Et prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous poser avec vous-même et de savourer ces instants de paix. Merci, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures vers les hauts lieux énergétiques et je vous souhaite tout le bonheur du monde.